Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements de notre pays avec notre réseau de correspondants bien évidemment. Bonnes conditions d'écoute. Des impacts environnementaux redoutés par les habitants de la ville de Lutete où la cimenterie compte doper sa production avec l'ouverture d'une nouvelle ligne, ce qui inquiète les environnementalistes. C'est ce que nous dira notre correspondant Dimi Bitemo Mwanza. Et puis nous irons à Wesso avec Marie Bella de la radio Béni qui nous parle des hémorroïdes dans cette ville et des traitements auxquels les patients recourent assez souvent dans cette partie du pays. Pour ouvrir cette émission, nous prenons la direction de la ville de Lutete dans le département de la Bwenza au sud du pays où nous sommes avec Dimi Bitemo Mwanza. Bonjour Dimi, alors avec vous aujourd'hui nous parlons d'environnement, mais d'abord les ordures ménagères de la ville de Lutete, comment sont-elles gérées Dimi? Lutete, c'est une ville cosmopolite située dans la partie sud-est du département de la Bwenza, qui compte de nos jours plus de 17 à 18 000 habitants. Mais il y a un réel problème de gestion des ordures ménagères qui se pose dans la ville, faute des voiries urbaines. Et donc, comme on le constate, ces ordures ménagères sont encore gérées comme à l'époque primitive, c'est-à-dire avec des poubelles qui sont juste positionnées à l'entrée de toutes les parcelles. Donc, comme vous le voyez, c'est comme si nous étions encore dans un village primitif, mais il n'y a pas un service de voirie urbaine qui peut s'occuper justement de la gestion de ces ordures ménagères. Dites-nous, Dimi, est-ce qu'il existe un mécanisme de traitement de ces ordures du genre recyclage, enfouissement ou autre? Il n'y a aucun mécanisme de traitement des ordures ménagères, tel que je l'ai signifié, parce que même les services d'hygiène qui sont sur place ne sont pas très opérationnels, certainement pour faute de moyens de leur politique, et donc il n'y a aucun système de traitement des ordures ménagères. Juste au début de la création de la communauté urbaine de l'UTT, lors de ce passage du village à la communauté urbaine de l'UTT, il y avait une équipe qui essayait de balayer les artères, mais la gestion purement parlant ne se fait pas du tout dans toute l'étendue de la ville. Donc, il n'y a pas de poubelle publique, rien du tout, quasiment rien. Et donc, il y a un véritable problème de gestion des ordures ménagères, tel que je venais de le signifier. Alors, est-ce qu'il y a un réel impact de ces ordures ménagères produites quotidiennement sur l'environnement de la ville de Lutete? Mais tout à fait, parce que vous allez comprendre que les quelques caniveaux qui essaient d'assainir, qui essaient d'évacuer les eaux de pluie sont aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, sinon très bouché, parce qu'il n'y a pas un service naturellement qui s'occupe de l'environnement au sein de la ville. Et donc, il y a un réel problème, parce que vous voyez, il y a quelques si vous voulez bien, il y a quelques conduits qui devraient évacuer les eaux naturellement dans la ville de l'UTT sont quasiment bouchés à cause justement de la mauvaise gestion de ces ordures ménagères qui sont en train de créer naturellement des digues dans la ville, et cela constitue également
des grands foyers, des moustiques qui, comme vous le savez, sont à la base de la contamination du syndrome justement qui entraîne le paludisme. Donc, il y a un réel problème de voirie urbaine dans la ville de l'UTT. Prenons le cas d'Imi du marché de la ville, hein, il est assez grand, il produit des tas d'ordures au quotidien. Alors, rien n'est fait au niveau du marché? Pendant la saison sèche, par exemple, on essaie de brûler. Mais en cette période de pluie, voyez-vous, c'est des tas d'ordures qui sont là entassées et qui produisent des odeurs nauséabondes dans le secteur du marché, avec tous les risques y compris. Donc, il n'y a pas un système, enfin, je suis en train d'insister, il n'y a pas un système de traitement de ces ordures. Nous continuons à parler d'environnement avec vous, Dimi. La cimenterie de votre ville que votre ville abrite s'est résolue d'augmenter sa production avec notamment la création d'une nouvelle ligne de production. Alors une ligne qui va utiliser la houille à la place du fioul, la houille encore appelée charbon comme source d'énergie. Le problème, Dimi, semble-t-il, c'est que les environnementalistes expriment leurs inquiétudes qu'ils justifient par le fait que la houille a des impacts considérables sur l'environnement. Bon, il faut le dire que depuis la création de cette société, parce qu'avant qu'elle ne devienne la Société des ciments du Congo, son nom aujourd'hui, elle était à sa création appelée Sidelou. Après Sidelou, nous sommes passés à Sosico. Et aujourd'hui, c'est la Société des ciments du Congo, son nom consigne. Le système qui est utilisé, il faut dire, a fonctionné avec ce qu'on appelle le fiol. Mais aujourd'hui, les nouveaux partenaires, c'est-à-dire les Chinois qui sont en train de gérer la SONOC, sont en train de construire un deuxième module qui doit fonctionner avec de la houille. Et justement, selon les environnementales, ils pensent que c'est une conséquence qui sera immédiate parce que c'est un système qui devient caduque, qui n'est plus possible à être encouragé, surtout aujourd'hui avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc vous voyez l'utilisation de la houille juste au centre sinon au cœur de la ville de l'UTT, parce que l'usine est quasiment placée au cœur de la ville de l'UTT, apportera sans nul doute une conséquence quelque peu dangereuse pour la vie des populations, parce qu'il y aura sans doute une pollution et qui pourra mettre en cause la vie des populations. Donc cela, c'est une inquiétude très bien fondée. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des populations en dehors, bien sûr, des environnementalistes qui parlent de cela dans les rues et les avenues de l'UTT? Enfin, monsieur tout le monde. Mais bien entendu, parce que même avec le premier système utilisé depuis les années, j'espère, 68, jusqu'à nos jours, a eu des conséquences très néfastes au sein de la population parce que la plupart des cas qui étaient signalés, les cas de maladies qui étaient signalés dans la ville de l'UTT figuraient en bonne place. Les cas des tuberculeux, des personnes qui étaient atteintes de la tuberculose, et vérification faite, il était fait constater que finalement ces personnes ont été touchées par la pollution naturellement produite par la Sidelou à l'époque et la Sosico également à l'époque. Donc voyez-vous, avec le nouveau système qui sera installé, on craint plus qu'il y ait plus des cas qui seront malades peut-être dans les années qui vont suivre. Donc il y a des catégories de personnes justement qui connaissent bien l'importance et pourquoi pas la conséquence de la pollution, qui en parle déjà dans la communauté urbaine de l'UTT.
Merci beaucoup Dimi Bitemo Mwanza de votre intervention depuis la ville de l'UTT. Merci beaucoup et au nom de toute l'équipe de production de Bonjour le Congo, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour l'année 2018 à vous ainsi qu'à tout le personnel de la radio Colombe à l'UTT. Nous poursuivons cette émission nous restons dans le département de la Bouenza, mais cette fois-ci nous allons dans la ville de Nkayi. Nkayi, c'est la 4e ville du Congo. Nous sommes en ligne avec Mathias Desvillers de la radio d'Ivouba pour évoquer un sujet santé. Il s'agit du VIH-Sida. Alors, Mathias Desvillers, bonjour. Pour commencer, parlons du préservatif comme moyen de lutte. Est-ce que son usage est développé dans les milieux jeunes, notamment au niveau de Nkayi ? Le sida est une pandémie qui n'est plus à présenter au regard de son expansion à l'échelle planétaire et ce, en dépit des efforts consentis visant à l'éradiquer. Cette maladie, tenant compte des ravages qu'elle perpétue, appelle à une prise de conscience de toutes les couches sociales, particulièrement la jeunesse, qui, dans les villes comme Nkayi, en dépit des efforts déployés par le pouvoir public et les ONG, ces jeunes, disions-nous, restent quelque peu sceptiques sur cette maladie et ses conséquences dévastatrices. Parmi les méthodes de protection contre le VIH-Sida figure en bonne place l'utilisation de préservatifs. Combien de jeunes se préservent-ils ? Nombreux de jeunes continuent de penser que le préservatif est un corps étranger qui ne favorise nullement la jouissance totale. Il y a ceux aussi qui doutent de l'efficacité des préservatifs et sont même interrogateurs sur le liquide lubrifique contenu dans l'étui contenant le préservatif. Quoi qu'il en soit, 40% des jeunes conscients font du préservatif un véritable compagnon. Vous comprenez facilement que cette jeunesse reste quelque peu divisée et qu'il faille déployer encore des efforts de sensibilisation et d'information sur cette maladie. Venons à présent, Mathias, à la prévention de la transmission de la maladie de la mère, de la femme enceinte à l'enfant, la PTME. Est-ce que des progrès ont été réalisés dans ce sens au niveau de la ville de Nkayi ? Le combat sur les risques de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant est loin d'être gagné dans la ville de Nkayi. Cependant, des efforts louables sont entrepris dans cet axe par les seules femmes qui ne manquent pas de communiquer avec les femmes et les jeunes filles. Des ONG, à l'instar de Azur Développement, bureau local de Nkayi, ne cessent d'organiser des ateliers pour édifier les femmes sur cette maladie et sur les attitudes et comportements à observer une fois en grossesse. Là aussi, en dépit des efforts, il faut noter que certaines femmes ne venant pas aux nouvelles, une fois en état de gestation, se détournent des visites prénatales, c'est-à-dire la dernière heure qu'elles se présentent dans un centre de soins. Pire encore, il y a d'autres qui accouchent traditionnellement, augmentant ainsi le risque de transmission du sida de la mère à l'enfant. Dernière question, Mathias, est-ce que les malades de sida font l'objet de discrimination sociale fondée sur des considérations purement culturelles ? Le statut de séropositivité demeure un véritable tabou, quand bien même le dépistage se fait gratuitement, nombreuses personnes n'entendent pas se faire dépister, de peur d'être rejetées par les proches et la société une fois le test de positivité est indiqué. Il faut noter que l'accès aux ARV dans la ville sont disponibles au niveau de l'hôpital de base de Nkayi. Le sida est perçu en Nkayi par certaines personnes comme une maladie, comme toute autre, et que si l'on ne s'entoure pas de précautions, l'on peut la contracter facilement. D'autres personnes, par contre, estiment que cette maladie est une sanction divine face à nos multiples péchés. À côté de ces personnes, il y a une bonne partie qui estime que les sorciers, eux aussi, profitent en jetant les mauvais sorts sur des individus lesquels présentent les mêmes signes cliniques que ceux des malades du sida. C'était la voix de Mathias Desvillers de Radio d'Ivouba qui nous appelait depuis la ville de Nkayi évoquer la question du VIH-Sida. Merci Mathias et nos vœux le meilleur pour vous et toute votre famille ainsi que le personnel de Radio d'Ivouba à Nkayi.
Marie Bella de Radio Béni nous reçoit à Ouesso dans le département de la Sanga au nord du Congo pour évoquer un autre sujet santé, les hémorroïdes. Peut-on dire, Marie, que les hémorroïdes constituent un problème majeur de santé au sein de la population au niveau de Ouesso? Oui, c'est bien cela. De nos jours, l'homme est dangereux, pris d'assaut par diverses maladies, parmi lesquelles l'hémorroïde. À Ouesso, cette maladie est belle et bien présente, mais pas un problème majeur de santé à Ouesso, car 2 personnes sur 10 souffrent d'une crise hémorroïdaire selon les sources hospitalières. Alors, quelle est la couche de la population la plus touchée par les hémorroïdes au niveau de Ouesso, Marie? La couche la plus touchée est celle dont l'âge varie entre 25 ans et 60 ans, sans exception du genre homme comme femme. Dites-nous à présent, vers quel traitement les patients s'orientent-ils le plus? Est-ce qu'ils font plus recours à la pharmacopée ou à la médecine moderne pour pouvoir vaincre leur mal? Oui, les patients s'orientent beaucoup plus vers la médecine traditionnelle. La raison, il s'avère que la population trouve tant soit peu de soulagement en utilisant les plantes en leur état nature, si bien qu'elles s'orientent vers les tradithérapeutes. Il convient de noter que, Jean-Eudes, la population autochtone est beaucoup plus sollicitée pour une guérison meilleure. La voix de Marie Bella à l'instant depuis la ville de Ouesso. Merci Marie, à vous et à toute l'équipe de Radio Béni, et passez en tout cas nos vœux les meilleurs pour cette année 2018 à vous et à votre famille. Cette émission a été préparée par Sylvain Manyongi, journaliste au groupe Congo Média, réalisation technique du Brun-Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce programme sur le site www.groupecongomedia.com dans la rubrique productions audiovisuelles. Une diffusion assurée aussi par nos radios partenaires, Radio Moka, Infondo, Radio Colombe, l'UTT, Radio Divouba, Nkayi, Radio Aquapenda, Makwa, Radio MN Oyo, Radio Ibiti FM, Asibiti, Radio Béni, à Ouesso. 2 numéros de téléphone si vous voulez nous contacter, le 06 512 54 97 et le 05 340 79 43, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Si vous voulez nous écrire une adresse mail, contact@groupecongomedia avec un s.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de ce Bonjour le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.